Dans cette vidéo tutoriel, nous allons faire une brève introduction à une modélisation 3D sur AutoCAD. Nous avions cette pièce. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes qui m'ont permis à réaliser cela en un temps rapide. Nous allons switcher de part et d'autre du fichier AutoCAD vers le fichier JPG de telle en sorte que nous allons aussi rapidement dessiner ce schéma. Voici la modélisation dont nous avions fait. Donc je vais brièvement pivoter là-dessus pour que vous puissiez voir comment cela se passe. Donc je prends une vue une vue orbite, puis je vais roter dessus. Vous allez voir les différents angles. Donc voilà comment la pièce se présente. Nous pouvons par la même occasion venir ici cliquer sur ces différentes vues pour pouvoir voir dans des différents angles. Donc sur toutes les différentes faces. Et en cliquant ici sur un zoom étendu, nous pouvons voir tous les différents modèles. Donc voilà les différents côtés. D'accord. Et puis dans cette vidéo, nous allons brièvement aussi dessiner ça rapidement. J'ai le plan sous la main, ce qui fait que je vais regarder le plan et dessiner aussi rapidement. Faire en sorte que ce tutoriel soit aussi court que possible. Donc voilà un peu, je vous présente les différentes faces de telle en sorte que lorsque nous allons modéliser, vous allez brièvement voir comment cela va faire. Donc je suppose que lorsque vous allez lancer AutoCAD 2023, vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil. D'accord, ceci c'est le home page de AutoCAD 2023. Et puis nous allons commencer un tout nouveau projet. Donc vous allez venir ici cliquer sur nouveau projet. Étant donné que nous allons dessiner en millimètres, il doit falloir que nous prenions AK ISO de telle en sorte que nous n'aurions pas de problèmes avec des unités d'insertion et de mesure. Donc si vous n'avez pas cette option de AK ISO DWT, vous n'avez plus qu'à descendre sur parcourir. Donc voilà, je peux cliquer ici sur parcourir gabarit. Donc du coup là, je peux prendre AK. Donc je peux prendre ça. D'accord. Donc je vais prendre ça. Donc pas besoin de prendre la modélisation 3D. Nous allons prendre AK ISO DWT. Je sélectionne et puis je dis ouvrir. Donc ça va nous ouvrir le modèle qui va nous permettre de travailler avec les unités en millimètres sans toutefois avoir problème des unités d'insertion. D'accord. Du coup voilà la page d'accueil. Nous pouvons également vérifier les unités d'insertion. Il suffit de taper UI. Vous allez voir que nous allons dessiner en millimètres. Donc c'est les unités d'insertion par défaut. Du coup nous n'allons rien changer. Je vais cliquer sur OK. Pour pouvoir faire une modélisation 3D, vous allez descendre quelque part ici en bas et puis cliquer sur ce symbole de ressort. Donc sur ce symbole de ressort et puis activer la modélisation 3D. J'étais bel et bien là-dessus. Donc pour ceux qui par défaut devaient être sur dessin et annotation là, donc ça va changer. Lorsque vous validez là, ça change. Donc vous devez cliquer là sur ce petit ressort et prendre modélisation 3D. Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir les différents onglets là qui vont s'activer. Et puis vous aurez toutes les commandes nécessaires pour la modélisation 3D. Donc voilà toutes les différentes options là qui sont bien présentées. Je suppose que ces 3 minutes de présentation sont suffisamment nécessaires pour pouvoir commencer très rapidement ce projet. D'accord. Une fois que nous sommes sur la modélisation 3D, pour pouvoir afficher les coordonnées X, Y, Z, donc vous voyez là que nous n'avions que les coordonnées X et Y, donc nous n'avions pas Z, donc il doit falloir afficher les coordonnées Z. Là du coup nous allons venir ici sur vue, donc nous allons prendre isométrique SE. Lorsque je vais valider là un temps de mouvement, vous allez voir que les coordonnées X, Y, Z vont afficher normalement. Étant donné que ces coordonnées sont au centre du dessin et que ça va nous gêner un tout petit peu lors du dessin, je vais faire déplacer cela vers ici l'extrémité ici à gauche. Et pour ça il suffit de taper UCS icon, d'accord, je crois, et je valide entrée. Donc en lieu et place du nombre 1, 0, vous allez taper le nombre 1. Pour ceux dont le menu s'ouvre normalement, vous allez prendre nos origines. Là que je vais valider OK, et puis ça va me déplacer les coordonnées et puis venir placer ici, et du coup nous allons pouvoir travailler sans souci. Et du coup vous voyez sur le plan que nous avions des différentes faces. Donc je vais vous présenter directement sur le modèle dont nous avions fait. Lorsque nous serions en train de vouloir travailler sur peut-être sur cette face, ceci sera la face de droite. Donc la face de dessus, la face frontale, la face arrière. Donc nous allons travailler sur des différentes faces comme vous pouvez voir là. Donc la face de droite sera ce côté, la face de dessus sera ce côté et la face principale sera là. Et nous pouvons chaque fois pivoter sur les différentes faces de telle en sorte que nous allons faire sans souci. Et pour pouvoir pivoter dans des différentes faces, d'accord, je vais venir ici cliquer sur, je crois c'est là, d'accord, vu que je vais commencer par faire sur la face de droite, je vais cliquer là. Donc vous voyez là, l'aperçu s'ouvre directement.
et du coup je vais chercher mes notes pour pouvoir prendre les mesures. Donc j'ai vu qu'en pivotant sur le fichier JPG et puis venir sur le fichier DWG, je vais énormément vous perdre le temps. Donc étant donné que j'ai imprimé le plan et que j'ai ça sous la main, je vais regarder et dessiner aussi rapidement. Donc vous également, vous pouvez télécharger ce fichier telle en sorte que vous allez reprendre le tutoriel chez vous sans souci. Donc du coup là je suis déjà sur la vue de face, la vue de droite. Donc nous allons d'abord tracer une première ligne, et pour tracer la ligne vous n'avez plus qu'à taper la commande ligne ou cliquer sur son raccourci un peu en haut là. Donc ça me demande de préciser les coordonnées. Je vais commencer par le point de coordonnées 00, étape 0, virgule ou tabulation 0. Donc ça va me commencer par le point central où nous étions là, et du coup je vais verrouiller le mode auto de telle en sorte que les éléments soient bien placés. Je clique ici, vous pouvez cliquer sur la touche F8. Donc voilà les éléments qui sont déjà bien, qui vont être bien déplacés normalement. La première distance que je vais entrer sera de 27. D'accord, je valide entrée. Donc voilà cette distance que ça a coupé. Et puis la seconde distance sera de 23. D'accord, je vais taper 23, je valide. Donc je vais vous expliquer une fois par la suite lorsque nous allons continuer. Et puis je vais monter un tout petit peu d'une distance de 25. D'accord, donc voilà un peu tout petit peu comment ça se présente. Et puis je vais descendre de ce côté d'une distance de 25 divisé par 2 qui fait 12,5. D'accord, là c'est bon. Et puis je vais descendre tout peu, récupérer le milieu dont nous avions le premier point de 27 dont nous avions créé là. Là je clique entrée. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux représenter ces petites zones, vu que cette pièce de ce côté ça représente toujours de la même façon que de l'autre côté. Donc je vais prendre un point de symétrique là, donc nous allons dessiner qu'un seul côté, et puis nous allons faire le miroir comme nous avons souvent l'habitude de le faire, et puis la pièce va se produire aussi rapidement. Donc voilà déjà la première pièce dont j'ai dessiné. Donc je vais taper encore L, entrée ou espace pour reprendre la commande ligne. Je spécifie le point là, je monte. Là du coup je vais spécifier encore une distance de 50 divisé par 2 qui me font 25. D'accord, je vais taper 25, je valide entrée. Et puis je vais essayer de descendre un tout petit peu comme ça sur une distance de, là je vais regarder mes notes, là je vais regarder mes notes, 60 divisé par 2 ça fait 30. Là je vais valider 30, et puis je tape entrée deux fois pour quitter sur la commande. Là c'est bon, et du coup nous allons prendre de ce côté encore. Je peux prendre la commande ligne ou cliquer ici sur ce raccourci. Je vais commencer là, un temps de mouvement, je monte, je vais monter sur une distance de 20. Donc je valide entrée, et puis je vais projeter de ce côté pour trouver ce point. Donc voilà déjà la pièce de la vue de droite qui a été bien représentée. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'apporter du volume sur cette pièce. Donc nous allons pousser, tirer de l'autre côté pour pouvoir créer du volume sur cette pièce. Pour pouvoir créer du volume sur cette pièce, vous allez venir ici sur ce raccourci. Lorsque vous patientez un tout petit peu, ça vous donne le nom de cette commande qui est le pousser tirer. D'accord, je vais cliquer sur ce pousser tirer. Nous allons spécifier une face, la face sur laquelle nous voulons faire le pousser tirer qui est de cette face. Lorsque c'est déjà actif, je vais pousser tirer de l'autre côté. D'accord, et puis je vais spécifier une distance de 50. Donc j'ai les cotations avec moi. Nous allons spécifier sur une distance de 50. Là c'est bon, je fais clic droit pour valider. D'accord, la pièce est déjà bien fonctionnelle. Donc si nous voulons voir ça sous forme de volume, donc si nous voulons apporter un peu du volume pour de telle en sorte que nous allons bien voir ça, je vais venir ici sur le mode d'affichage. D'accord, je crois c'est ici. Donc je vais prendre modèle ombré. Donc je peux prendre ombré, ou bien je prends ombré plus avec arrêt. D'accord, je peux prendre ceci, donc peu importe. Donc je vais prendre le modèle ombré de telle en sorte que je vais voir bien la pièce en 3D. Donc vous voyez un tout petit peu comment la pièce en 3D s'affiche normalement. D'accord, et puis nous allons continuer encore à faire des différents essais là-dessus. Ce qui nous reste maintenant encore, je vais couper le dessus. Donc il y a cette petite surface qui est là, qui doit être coupée. Donc du coup je vais prendre, je vais repérer les mesures de cette distance qui est de 5 par 20. Donc je vais tracer un carré, un rectangle de côté 20 par 5 que je vais poser là et enfin couper. Vu que je vais travailler sur la vue de dessus, il doit falloir que j'actionne la vue de dessus. Donc je vais dire O, de telle en sorte que je vais pouvoir travailler là. Et du coup je vais prendre la commande rectangle. Il suffit de taper rect pour rectangle. Je valide. Je vais spécifier un point. Là vous voyez bel et bien que c'est sur la vue de dessus. Donc je vais entrer les dimensions de 20
tabulation ou point virgule, je mets 5, je valide entrée. Donc voilà cette distance, je vais sélectionner ce carré et puis je vais dire déplacer, je peux taper DP pour déplacer. D'accord, je valide entrée. Je vais spécifier le point sur le point milieu. Donc si vous n'avez pas le point milieu, vous n'avez plus qu'à descendre ici comme nous avions fait sur le précédent tuto et puis vous validez. Et puis je vais venir accrocher ce point milieu à ce niveau. D'accord. D'accord, voilà ça qui a été bien posé. Donc nous allons essayer encore de couper. D'accord, une fois la pièce posée sur cette face, je vais taper échappe pour quitter la commande. Donc nous allons essayer de faire le pousser tirer sur cette surface. D'accord, je vais prendre sur volume orbite, je prends ça pour pouvoir tourner, pour pouvoir voir nettement comment la pièce va se présenter. Donc voilà, nous allons pousser cette surface un peu vers le bas. Donc pour ça, je vais prendre la commande pousser tirer, je sélectionne et puis lorsque je suis sur la surface, je sélectionne un tout petit peu, je descends et j'entre une distance de 25. D'accord, je vais taper 25. D'accord, si vous voyez très bien, ça a été bien poussé. Donc je vais prendre le volume orbite. Donc vous avez vu que ça a été maintenant bien poussé. Et ce qui nous reste à faire, c'est de couper encore pour aller de l'autre côté. Du coup, je vais toujours prendre la commande pousser tirer. Donc appuyer tirer. D'accord, lorsque je suis sur cette surface, d'accord, vous voyez comment cette surface est sélectionnée. Je pousse maintenant, je tire vers l'extérieur. Donc vous voyez un temps de mouvement, ça a coupé la pièce. Donc, je peux encore prendre le volume orbite pour pouvoir tourner. Donc vous voyez là, donc il y a ce trait-ci qui est resté de trop, nous allons couper. Du coup je peux prendre la commande ajuster, je sélectionne et puis je coupe. D'accord, même ce trait-ci qui était de trop, je vais couper. D'accord, donc voilà un temps de mouvement, le volume, la pièce que nous avions sortie. Il nous reste maintenant à faire le miroir dessus et pour pouvoir projeter l'autre côté. Donc je vais faire le miroir sur cette pièce et pour pouvoir projeter l'autre côté. Donc pour ça, il doit falloir que je rôde jusqu'à ce que je trouve la zone à laquelle je vais faire le miroir. Donc je vais faire le miroir sur cette surface. Et pour pouvoir faire le miroir, vous allez prendre ici. Donc miroir 3D, nous allons cliquer. Il va nous demander de sélectionner l'objet. Un temps de mouvement, on sélectionne l'objet. Et puis nous allons clic droit pour valider. Il va nous demander de sélectionner 3 points. Donc nous allons sélectionner le premier point. Donc je vais choisir cet arrêt comme premier point. Le second point sera ce point. Et enfin, le troisième point sera là. Il me demande de supprimer l'autre objet. Là, je vais dire non. Donc un temps de mouvement. Vous voyez que la pièce a été fait. Le miroir a été créé sur la pièce. Donc je peux prendre toujours le volume orbite pour pouvoir tourner. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment je peux tourner sur le modèle pour pouvoir voir les différents angles. Donc si vous voyez quelque chose qui est là et que ce n'est pas nécessaire, nous pouvons toujours supprimer. Donc vous pouvez voir directement là que les deux pièces sont en miroir mais séparées. Donc nous allons essayer de faire l'union, de grouper les deux, donc d'unir ces deux pièces. D'accord, et pour pouvoir unir ces deux pièces, nous allons venir ici cliquer sur union. Donc solide union. D'accord, là je vais cliquer une fois. Il va me demander de sélectionner les objets. Je sélectionne cet objet ainsi que cet objet. Clic droit pour valider. Et un temps de mouvement, vous avez vu que ça a groupé tout ça en un seul objet. Donc du coup, je vois qu'il y a une ligne là qui dépasse et que ce n'est pas nécessaire. D'accord, cette ligne. Donc nous allons essayer de voir comment nous allons supprimer. Je quitte d'abord le volume orbite. Donc si vous prenez la commande par exemple ajuster et que vous vous rapprochez dessus, vous allez voir que c'est pas possible de supprimer. Là, je vais quitter la commande ajuster et puis venir ici. En lieu et place de laisser le volume ombré, je vais laisser sur filet 2D, de telle en sorte que ça va me permettre de sélectionner les objets. Là, je clique sur cette ligne qui était de trop et je tape la commande effacer. D'accord, je valide entrée. D'accord, je peux revenir maintenant sur volume ombré. Donc, vous allez voir un temps de mouvement que la pièce a été... le trait a été coupé. Donc ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de faire ce petit cylindre qui se trouve au-dessus. Et là, du coup, c'est toujours quelque chose de très facile. Donc pour pouvoir faire le cylindre, nous allons prendre la commande cercle. Je peux taper C pour cercle. Je valide entrée. Donc nous allons placer ça au milieu ici. Donc pour ça, nous allons utiliser le point accrochage objet. Donc je me rapproche sur le point-ci. Je ne clique pas. Et puis je viens me rapprocher encore sur ce point. Je ne clique pas. Et je repère le milieu entre ces deux points. Du coup, je spécifie le centre. Là, nous allons entrer maintenant le diamètre le rayon de ce cercle. Là, je vais mettre 20. D'accord, je valide entrée. Ok, je crois c'est bon. Et encore, nous allons taper entrée pour répéter la dernière commande qui était la commande cercle. Je me rapproche un peu sur ce cercle, je repère le milieu, le centre. Là, une fois, nous allons entrer encore un autre second cercle de rayon 10.
Là, je valide 10. D'accord, là, c'est bon. Et puis maintenant, il doit falloir maintenant qu'on coupe. Donc, nous allons faire encore le pousser-tirer pour pouvoir percer le trou qui est là jusqu'à la fin. Donc, pour faire ça, nous allons encore prendre la commande pousser-tirer. Je sélectionne cette surface. Donc, je sélectionne cette surface et puis je pousse, je tire vers le bas. D'accord, clic droit, je valide. Donc, si nous prenons encore volume orbite pour faire pivoter, donc vous allez voir que nous avions percé un petit trou là-dessus. D'accord. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est d'apporter du volume qui monte un peu vers le haut là. Donc, pour pouvoir faire ça, nous allons reprendre encore la commande pousser-tirer. Donc, je prends la commande pousser-tirer et je sélectionne cette surface et je tire vers le haut. Donc, nous allons entrer cette fois-ci une hauteur de 25. Je valide entrée. Donc, un temps de mouvement, vous vous rendez compte que la pièce est déjà terminée et est fonctionnelle. Donc, la suite maintenant serait d'ajouter la couleur sur cette pièce. Donc, si vous naviguez bien sur le modèle, vous allez vous rendre compte que c'est bel et bien ce que nous avions, l'architecte nous a proposé au départ. Donc, vous voyez là comment c'est pratique et c'est très bien. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'apporter la couleur dessus. Et pour pouvoir apporter la couleur, nous allons double-cliquer dessus. Et puis, vous allez spécifier la couleur du calque. Là, une fois. Je vais cliquer là, une fois. D'accord. Et puis, je vais prendre peut-être cette couleur qui est bel et bien différente de ce que nous avions fait. Donc, une fois ça, je vais fermer. Donc, je prends cette couleur verte. C'est juste pour vous spécifier, pour que vous puissiez voir la différence entre la pièce qu'on avait au départ, qui était celle-ci, et celle que nous venons de dessiner. Là, je vais un peu pivoter sur les différents angles pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous voyez la pièce que nous venons de dessiner en 3D et voilà la pièce qui était donnée au départ. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Alors, les gars, vous voyez comment la modélisation 3D est nettement très pratique et très pro à faire. Si vous avez des questions, laissez-moi dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo.